J'ai oublié de dire tout à l'heure que le Père Hugues est disponible pour donner le sacrement du pardon sur votre droite, dans une des chapelles latérales. Chers frères et sœurs, est-ce que vous êtes heureux d'être ici? Est-ce que vous êtes heureux d'être ici, là et maintenant, à la messe? Si seulement nous pouvions réaliser davantage cette grâce qui nous est faite de prier, de participer à la messe. Alors on s'exclamerait comme Saint Pierre, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. » Oui, il est bon que nous soyons ici, que vous soyez ici, car ici, et à chaque fois que l'on se retire à l'écart, comme sur la montagne de la Transfiguration, Dieu parle et Dieu se révèle. Que se passe-t-il dans cet épisode de l'Évangile que nous connaissons bien, celui de la Transfiguration? Je vous invite à prendre le texte sous les yeux, ça peut vous aider à suivre. Normalement, vous l'avez sur vos feuilles. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène à l'écart sur une haute montagne. C'est un lieu important dans l'Évangile, la montagne. Il y a différents moments de la vie de Jésus qui se passent sur la montagne. Il y a la montagne des tentations. Le tentateur, Satan, emmène Jésus sur une haute montagne. Il lui fait voir l'étendue de l'univers. Il lui dit « Si tu te prosternes devant moi, eh bien tout ça t'appartiendra. » Il y a aussi la montagne des béatitudes, le lieu où Jésus prononce ce fameux discours sur la montagne. Il y a la montagne que Jésus gravit avant de choisir ses apôtres. Il y a la montagne de la transfiguration. Il y a la montagne de l'agonie. Et enfin, il y a la montagne du Golgotha, où Jésus donne sa vie par amour sur la croix. Et encore une dernière montagne, celle de l'Ascension, où Jésus rejoint son Père. Vous voyez, toutes ces montagnes dans l'Évangile, à chaque fois, il y a un événement extraordinaire qui se passe, en tout cas très important, dans le mystère de notre salut. Et ça vaut aussi pour l'Ancien Testament. Alors je ne vais pas citer toutes les montagnes de l'Ancien Testament, mais au moins deux montagnes importantes, enfin ou deux événements importants. La première, c'est avec Moïse. Moïse monte sur la montagne du Sinaï, et c'est là qu'il reçoit la révélation de Dieu, le don de la Torah, de ces fameuses tables de la loi. Et puis il y a Élie qui monte sur cette même montagne du Sinaï, et qui reçoit lui aussi la révélation de Dieu. Vous vous rappelez cet événement? Élie pense que Dieu va se manifester dans l'ouragan, mais il n'est pas dans l'ouragan. Élie pense qu'il va se manifester dans le tremblement de terre, mais il n'est pas dans le tremblement de terre. Dieu se manifeste dans la brise légère qui souffle en haut de cette montagne. À chaque fois qu'il y a une montagne, il y a une rencontre avec Dieu. La montagne est le lieu privilégié de la rencontre avec Dieu. C'est le lieu où Dieu se manifeste et se révèle. Alors si la transfiguration a lieu sur une haute montagne, c'est que nous sommes là à un sommet de la révélation de Dieu dans l'Évangile. Que se passe-t-il sur cette montagne? Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Vous voyez, pour un moment, quelque chose devient visible aux yeux de ces trois apôtres privilégiés que Jésus a choisi d'emmener avec eux. Et ce qui devient visible, eh bien, c'est ce qui se passe quand Jésus parle avec le Père, quand Jésus est en prière. L'intime unité de son être avec Dieu se donne à voir à ce moment-là. Jésus, en son humanité, est transfiguré, il devient pure lumière. Pure lumière. À cet instant-là, son être de fils de Dieu apparaît aux yeux de chair de ses disciples, qui sont totalement éblouis
par cette manifestation grandiose. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière. Voilà ce que nous proclamons dans le credo. Eh bien, c'est ce qui est révélé en ce moment important, impressionnant de la vie de Jésus. Cela fait penser à ce qui se passe, peut-être vous vous en souvenez, dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse redescend de la montagne, justement. Il vient de recevoir les tables de la loi, et son visage à Moïse est tout irradié de lumière, si bien que le peuple doit se voiler la face. Moïse a le visage illuminé par la lumière qu'il a reçue de la manifestation de Dieu qu'il vient de recevoir. Mais lui, Jésus, il resplendit de l'intérieur. Il est lumière née de la lumière. Et ces vêtements blancs, eh bien, c'est le symbole dans la Bible de la condition céleste. Tous les êtres célestes sont revêtus de blanc. Et dans l'Apocalypse, il est dit que ceux qui sont sauvés porteront le vêtement blanc. Donc, pour un instant, Jésus laisse apparaître la gloire de sa divinité. Et en son humanité transfigurée, qu'est-ce qu'il nous montre ? Il nous montre notre destinée céleste. Il nous montre ce pourquoi nous sommes créés. Entrez nous aussi dans cette lumière divine. Au jour de votre baptême, vous vous en souvenez pas si vous avez été baptisé bébé, mais vous avez revêtu le vêtement blanc. Eh bien, ce vêtement blanc, c'est le signe que nous avons été illuminés par cette vie divine, par cette lumière qui vient de Dieu. Et nous sommes déjà dans la condition éternelle des fils de Dieu. Même si cette condition-là, elle apparaîtra pleinement dans la gloire. Pour l'instant, cette condition nous est voilée. Mais nous sommes faits pour être transfigurés, nous aussi, pour entrer dans cette lumière divine. Et voici justement qu'apparaissent Moïse et Élie qui s'entretiennent avec Jésus. Ces deux personnages de l'Ancien Testament qui ont reçu la révélation de Dieu sur la montagne et qui l'ont transmise au peuple, parlent avec Jésus. Et derrière Moïse et Élie, eh bien, c'est toute la loi et les prophètes, c'est tout l'Ancien Testament qui est là. Ici, l'Évangile nous révèle qu'en définitive, tout l'Ancien Testament parle de Jésus et que tout ce qui est écrit s'accomplit en Jésus. Et le sujet principal de la loi et des prophètes, eh bien, c'est l'espérance d'Israël. Cette espérance, qu'est-ce qu'elle est ? Eh bien, c'est l'espérance d'un exode qui va libérer définitivement le peuple du péché et de la mort pour entrer dans la joie et dans la vie éternelle. Alors ici, on a entendu la version de Matthieu, mais chez Saint Luc, on a le contenu de cette discussion entre Jésus, Moïse et Élie. Saint Luc dit qu'ils parlent ensemble du départ que Jésus devait effectuer à Jérusalem. Ce départ, qu'est-ce que c'est ? C'est sa passion, c'est sa mort et sa résurrection. Eh bien, c'est son exode à lui, Jésus. Il va sortir hors de cette vie, il va traverser la mer rouge de la passion, et cette traversée conduit à la vie éternelle, dans la gloire de sa résurrection. Vous voyez, cette passion que Jésus a annoncée à ses disciples juste avant cet événement de la transfiguration, eh bien Jésus révèle qu'elle apportera le salut, qu'elle est envahie déjà par la gloire de Dieu. Et Jésus donne à ses 3 témoins privilégiés de contempler cette gloire de la résurrection par anticipation. Et c'est pour cela qu'il leur dit à la fin de ne rien dire avant qu'il ne soit ressuscité, parce qu'ils ne comprendront pleinement le sens de cet événement qu'après avoir vu Jésus mourir et ressusciter. Alors les apôtres, bien sûr, sont bouleversés par la grandeur de l'apparition. Une crainte les envahit. Pourquoi ? Parce qu'ils éprouvent la présence de Dieu dans cet homme qu'ils suivent. Et en même temps, ils sont dans la joie. Saint Pierre, pris complètement par cette expérience extraordinaire, s'exclame « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je veux dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. »
Alors c'est un peu bizarre cette question de tente. En fait, ça nous donne une des hypothèses, c'est que cet événement aurait pu se passer pendant une des fêtes juives qui s'appelle la fête des tentes, justement. Qu'est-ce que faisait le peuple juif pendant cette fête? Il construisait des tentes, des cabanes en bois, et il dormait sous ces tentes pendant 8 jours. À l'origine, c'était une fête naturelle pour implorer la pluie, mais le peuple a transformé cette fête-là en commémoration de la traversée du peuple au désert. Voilà, où le peuple était dans ce désert, où il n'avait pas de domicile fixe, il avait juste des tentes, et il se déplaçait, pérégrinait comme ça dans le désert. Et puis comme chaque fête juive, au cours du temps, ça a pris une autre signification encore, qui concerne les choses à venir, ce que l'on doit espérer. Et ces tentes, ces cabanes en bois, eh bien, elles annoncent quoi? Elles annoncent les tentes éternelles dont la Bible parle souvent, les tentes où habiteront les justes dans l'éternité. Quand Jésus dit dans l'Évangile « Je vais vous préparer une place, il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père », eh bien ça fait référence à ça, à ces tentes éternelles. Alors du temps de Jésus, en fait cette fête-là des tentes avait une signification messianique très importante, parce que pendant ces 8 jours, eh bien, on suppliait Dieu d'accomplir sa promesse et d'envoyer le Messie. Parce que le Messie était celui qui allait réaliser cette libération définitive. Vous voyez la manifestation glorieuse de Jésus dans ce contexte-là, dans cette fête des tentes, eh bien ça montre que le temps messianique est arrivé, que Jésus est bien le Messie qui est annoncé. En lui, la libération définitive est donnée, mais il faudra passer par la croix. Et cette histoire de tente, ça renvoie aussi encore à l'Exode. Parce que lors des 40 ans de la traversée dans le désert, il y avait cette fameuse tente de la rencontre, où Moïse a déposé les tables de la loi. Cette tente, elle était mise hors du camp, et c'est là que Moïse et les prêtres allaient supplier Dieu pour le peuple. Eh bien, si on fait le parallèle avec cet événement de l'Exode, on peut dire que dans cet événement de la transfiguration, Jésus apparaît comme la véritable tente de la rencontre. C'est en lui, Jésus, que nous pouvons rencontrer Dieu. Ça fait penser à cette parole de Saint Jean, vous savez, dans son prologue, « Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous ». En grec, c'est pas « il a habité », c'est « il a campé parmi nous ». Il a campé, il a planté sa tente parmi nous. Jésus a dressé la tente de son corps parmi nous pour que nous puissions rencontrer Dieu. Et justement dans l'Exode, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de cette tente de la rencontre? Il y a la nuée lumineuse. Et cette nuée, on la retrouve dans l'Évangile. Elle est le signe de la présence de Dieu. Cette nuée qui était au-dessus de la tente dans le désert, elle indiquait que c'était là que Dieu était présent. Alors cette nuée au-dessus de Jésus indique que c'est là que Dieu est présent. En lui, en Jésus, nous pouvons le rencontrer. Celui-ci est plus qu'un homme, il est Dieu fait chair, Dieu qui a planté sa tente parmi nous. Voilà le sommet de la révélation de la transfiguration. Et alors il se produit la même chose que lors du baptême de Jésus, on entend la voix du Père. On n'entend pas beaucoup le Père dans l'Évangile. Il parle 2 fois, au baptême et à la transfiguration. Alors s'il ne parle pas beaucoup, ça veut dire que lorsqu'il parle, eh bien, il faut être très attentif à ce qu'il dit. C'est très important. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ça pour nous, pour cette semaine de Carême? Eh bien d'abord, une invitation à monter sur la montagne, c'est-à-dire à quitter nos préoccupations quotidiennes
à savoir prendre de la hauteur dans notre vie, à savoir s'arrêter pour entendre l'appel de Dieu. Ça veut dire qu'il faut prier. On rabâche ça tout le temps, mais parce que c'est nécessaire et parce que c'est vital et parce que sans prière, on ne peut pas rencontrer Dieu. Pourquoi prier? Parce que Dieu veut se révéler à nous. Dieu veut se révéler à nous. Il veut nous montrer son visage. Mais pour cela, il faut quitter Facebook, les séries, les machins, prendre du temps pour s'arrêter, pour lire la parole de Dieu, pour le contempler. Parce que Dieu veut nous parler. Première chose donc, prier. Deuxième chose, eh bien, entendre cet appel du Père, écoutez-le. Le pape François a écrit une lettre pour inviter les chrétiens à entrer dans le carême, et toute sa lettre a pour thème l'écoute, écoutez Dieu. Voilà. On a proposé une retraite de carême dans la paroisse. Tous ceux qui ont la chance de la vivre ont pu avoir cette méditation où on était invité à non pas se poser la question « qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Quel est mon projet ? Quelle est mon ambition ?» mais à demander « Seigneur, que veux-tu pour moi ? Quel est ton projet pour moi ?» Prendre le temps d'écouter ce que Dieu attend de moi. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. En lui, Jésus, il y a la réponse à tous nos désirs, à toutes nos espérances. Deuxième chose, écoutez Dieu. Troisième chose, eh bien, avoir foi dans la parole que Dieu nous adressera, car cette parole, c'est toujours une promesse de bonheur. Et c'est pour ça, sans doute, qu'on a réentendu dans la première lecture cette vocation d'Abraham. Quitte ton pays, quitte ton pays. Abraham s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit. Abraham a cru dans cette promesse que Dieu lui a faite. Je ferai de toi une grande nation, je bénirai ceux qui te béniront. Abraham a eu foi dans la promesse de Dieu. Il a cru que ce que Dieu lui demandait de faire, c'était pour son bonheur. Alors nous aussi, comme Abraham, lorsque nous aurons entendu Dieu, eh bien, mettons en pratique ce qu'il nous dit. Croyons que ce qu'il nous demande est pour notre bonheur. Pour terminer, je voudrais simplement relire la prière d'ouverture de la messe, auquel vous avez tous répondu « Amen ». Donc là, en la réentendant, vous pourrez encore dire plus « Amen ». Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Amen.